Est-il déjà trop tard? L'espèce humaine va-t-elle s'éteindre ce siècle? Voici une fiction. Je suis un robot fabriqué par les humains de la Terre, je suis programmé à dire leur dernier message. Nous sommes en 2100, et les sociétés humaines ne sont plus. Les activités humaines ont réchauffé le climat planétaire d'une ampleur aussi importante que les grands cycles naturels, et elles entament la 6e extinction massive de la biodiversité, avec une vitesse sans doute plus rapide encore que celle qui a conduit, il y a 65 millions d'années, à l'extinction des dinosaures suite à la chute d'un astéroïde. L'explosion démographique en cause, il y avait déjà trop de monde. Le nombre d'humains avait dépassé les 7 milliards en 2011. Vu l'inertie de nos sociétés et décideurs politiques sur l'urgence, et l'importance des mesures à prendre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, l'homme avait vu des changements remarquables dans la météo. Homo sapiens a disparu en 2100. Un grand nombre d'autres animaux également. C'était une situation irréversible. Les efforts de réduction ralentissaient un peu les choses. L'explosion démographique et ses corollaires, la boulimie énergétique, productiviste et consumériste, menaient l'humanité à sa perte. Ce constat tabou était pourtant de plus en plus partagé par certains scientifiques et de plus en plus évoqué, mais étouffé par les sceptiques sur le changement climatique, et une partie des personnes croyantes pour qui la reproduction est une recommandation divine. Il y a eu un peu d'optimisme avant le naufrage de l'humanité. Un espoir que la situation entraînerait une prise de conscience et, par conséquent, les changements révolutionnaires nécessaires pour atteindre la durabilité écologique. Malheureusement, cette prise de conscience radicale, tant attendue depuis des années, ne se manifestait pas ou de manière marginale. Les humains étaient conscients de la gravité de la situation, mais ils n'acceptaient pas qu'il soit forcément trop tard. Bien qu'il n'y ait qu'une lueur d'espoir, cela valait la peine de résoudre le problème. Ils avaient la connaissance scientifique pour le faire, mais ils n'avaient pas la volonté politique. Vous pensez que ça de la science-fiction et portant des solutions, sont envisagées pour ralentir le phénomène. Pour gagner du temps, une ONG britannique milite pour réduire la population mondiale, estimait que le moyen le moins coûteux de résoudre le problème du réchauffement planétaire, serait de réduire la population mondiale de 500 millions d'individus d'ici 2050. Or, comme la majorité des projections prévoit que la population totale devrait s'élever à plus de 9 milliards d'ici là, la proposition de réduire la population mondiale à seulement 6 milliards, implique l'élimination de 3 milliards de personnes. Le sujet démographique est presque tabou en Europe continentale, parce qu'il est lié à cette religion de la croissance des familles égale à croissance économique égale à bonheur. Ce qui fut vrai, ce qui est maintenant faux. Conclusion. Je suis optimiste pour la planète, son atout est le temps, elle survivra à cette situation. Je suis pessimiste pour l'humanité, son ennemi est le temps, elle ne lui en reste pas beaucoup, et elle n'a pas le courage de prendre des décisions pour sauver notre mode de société, qui nous a entraînés à ce génocide. Le danger est présent, nous le contemplons avec dépit, le chaos de l'espèce humaine au bord de l'extinction de masse. Les petits-enfants des générations actuelles vont être confrontés à un monde beaucoup plus difficile. Nul ne peut dire si l'homme va maîtriser l'atome, et devenir un dieu en transformant à volonté la matière. Ou si l'homme est à la fin de son voyage, 99,9% des espèces qui ont vécu sur Terre se sont éteintes.